Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve pour la 22e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos afin de redécouvrir l'histoire derrière les fonctionnalités clés de Passe-Passe et les cas d'usage que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien de conciergerie. Aujourd'hui, je voulais vous représenter comment fonctionne justement notre système de mission gouvernante, pourquoi on l'a développé et comment vous pouvez en tirer profit pour toujours garder votre niveau de qualité élevé, même avec 50, 100, 150, 200, même 300 logements en gestion et toujours savoir si vous avez vérifié votre logement ou pas, que ça fonctionne un peu comme un pense-bête. L'histoire derrière cette mission gouvernante, ça vient justement de la première gouvernante que va recruter Fabien pour suivre ses logements. Il nous a fait part que, selon lui, l'application Passe-Passe n'était pas du tout pratique pour savoir quel logement a été fait, quel logement n'avait pas été fait, et justement faire des rapports qui soient reliés aux rapports et aux missions de ménage qui sont réalisées par les prestataires, afin de suivre quel prestataire de ménage fait des bons ménages, quel prestataire de ménage fait des mauvais ménages, et si justement les logements ont bien été entretenus, ou s'il faut justement refaire un ménage de printemps, un inventaire, etc. Et donc on a développé cette fonctionnalité spécifiquement pour les besoins de Locarent, et au final on a trouvé ça tellement génial que du coup on a recommandé à tout le monde de l'utiliser, et aujourd'hui ça permet à de nombreuses conciergeries sur Passe-Passe de pouvoir même déléguer la vérification des ménages que font certaines de leurs prestataires. Avant de commencer, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les coulisses et nouveautés. Besoin d'échanger? Prenez rendez-vous avec notre super commercial Malik, premier lien en description. Allez, c'est parti. Une mission gouvernante, c'est justement ce que vous allez pouvoir voir là. Là, on est dans les missions du jour, dans la partie ménage, et du coup, le rapport de ménage a été fait, et donc du coup, par rapport à ce rapport de ménage, il y a une mission gouvernante qui est reliée. Comment est-ce qu'on crée une mission? En fait, c'est ce que vous allez retrouver là. Par exemple, l'aide ménagère fait les photos de fin de ménage, d'état des lieux, et donc du coup, elle précise qu'il n'y a plus d'aspirateur ni de brosse à toilette. Donc, ok, là on se dit, pourquoi pas aller vérifier le ménage? Il n'y a pas beaucoup de lumière, peut-être qu'il y a des choses qui ont été oubliées, ou peut-être que ça vaudrait le coup justement d'y repasser, refaire un peu un inventaire, parce qu'il semble manquer des choses. En fait, je vais cliquer en un clic, créer une mission de passage gouvernante, et je vais voir depuis quand il n'y a pas eu de passage gouvernante qui a été fait dans ce logement. Je clique dessus. Là, du coup, ça va me recréer la mission avec le commentaire et justement les photos de l'état des lieux. Et donc, du coup, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de ces photos-là. Hop. Et donc, du coup, mission gouvernante. Titre de la mission, donc vérifier le ménage vient où va se terminer dans ce logement, pouvez-vous aller vérifier qu'il respecte bien nos standards. On peut rajouter des photos comme vous l'avez vu tout à l'heure. On a estimé que c'était 45 minutes une mission gouvernante, tout simplement entre le moment où elle est dans un appartement et qu'elle va en faire un autre. Du coup, il faut qu'elle descende, il faut qu'elle prenne sa voiture, aille au bon endroit, fasse le trajet, du coup, se gare et sur place, en fait, passe 30 minutes. Parce qu'en fait, c'est pas juste vérifier si le ménage est propre, mais c'est un peu plus que ça, et je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, du coup, la date de la mission et l'heure, elle est automatiquement remise à l'heure où vous avez cliqué sur le bouton. Et donc, là, justement, pas besoin d'accéder à du matériel. L'arrivée autonome, c'est important. Il n'y a personne pour, justement, les coordonnées voyageurs. Et du coup, souhaitez-vous préciser les tâches. Et donc, c'est là où on a standardisé les tâches qu'il y avait à réaliser. Tâche numéro 1, faire l'état des lieux du ménage et prendre des photos concernant les points à retravailler. Donc ça, c'est justement s'il y a des choses qui ont été faites durant le ménage qui n'ont pas été faites comme il fallait selon vos standards, que la gouvernante puisse prendre des photos si besoin. Ensuite, faire l'état des lieux de la vaisselle et reporter les choses à réassortir dans le logement. Par exemple, il manque un verre, une fourchette, une assiette. Justement, il faut que tout ça soit listé pour que le concierge puisse recréer à partir du commentaire une mission pour que l'aide ménagère d'après puisse reprendre ces éléments-là. Faire l'état des lieux du matériel technique, TV, plaques de cuisson, etc. Effectivement, toute l'électronique, elle est sujette à bugs ou dysfonctionnement ou même que ce soit juste débranché. En fait, l'intérêt, c'est que la gouvernance s'est déplacée, donc autant faire en sorte qu'elle va vérifier en fait, tout ce qu'il y a à vérifier dans un logement, comme si c'était vous qui veniez faire le tour du propriétaire. Ensuite, ajouter un commentaire concernant l'état général du logement. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce que le logement est toujours vraiment aux normes pour être remis en location courte durée? Est-ce que les voyageurs ne vont pas, par exemple, s'il est très humide, nous reprocher que le logement soit trop humide? Par exemple, il y a des traces sur les murs qui ne donnent pas une bonne impression, ou est-ce que les communs sont sales? Enfin voilà, des commentaires qui vont pouvoir en fait faire en sorte de savoir si le logement, il n'y a rien à faire et donc tant mieux, on peut continuer de le louer comme ça, il va très bien se louer, ou alors on risque des mauvaises notes tout simplement parce que petit à petit, il se dégrade et il n'y a pas eu de mission curative
où il y a eu des entretiens réguliers qui ont été oubliés. Et ensuite, précisez si vous avez sorti du matériel du logement qu'il faudra laver ou remplacer. Effectivement, nous, je sais qu'on laisse les alaises sur les lits. Quand la gouvernante en fait, reprend les alaises, il faut qu'elle puisse les ramener si besoin. Donc du coup, qu'elle note ça. Ou par exemple, les plaids sur les lits, il faut bien les laver un jour. Et donc dire que le plaid a été pris et qu'il faudra du coup recréer une mission pour aller ramener le plaid le jour où il est lavé. Et enfin, là, on va pouvoir lister les photos. Pas besoin de lister beaucoup de photos, juste une photo de la pièce de vie à l'arrivée pour valider que la mission gouvernante a été faite. Parce que du coup, cette photo, elle va être prise sur le moment, ils ne peuvent pas tricher. Mais ils vont pouvoir prendre d'autres photos, donc ça ne sert à rien de leur forcer de prendre des photos. Ils vont eux-mêmes pouvoir prendre d'autres photos si besoin. Hop, on valide. Nous, on paye 15 € de l'heure la mission. Voilà, je vais mettre 0 parce que je ne suis pas vraiment prestataire. Hop, je valide. Et donc là, ça va me créer en fait une mission de gouvernante que je vais recevoir sur mon interface et que je vais pouvoir faire afin d'accéder aux informations du logement, combien de temps il est disponible, etc., etc. Donc là, comme on peut le voir, il y a la petite loupe. Et en fait, je peux retrouver le lien de la mission gouvernante directement ici ou alors sur mon interface prestataire. Hop, je vais commencer ma mission. Et en fait, je vais retrouver la description de la mission comme on l'a lu tout à l'heure, mais aussi les photos à prendre. Donc voilà, je peux prendre une photo de la pièce de vie. Donc ça, c'est la première photo à prendre. Hop, donc voilà, je vais comme ça, c'est bien. Et après, on va pouvoir prendre d'autres photos qui vont venir en complément. La caméra est là. Hop. Voilà. Là, je vais dire que, par exemple, c'est le dessous du lit n'a pas été fait. Hop, et donc du coup, on va pouvoir mettre des commentaires sur les photos qui sont prises par la gouvernante afin que les retours qui seront faits aux prestataires soient pertinents. Hop, on valide la mission, pas de commentaires. Et voilà, la mission gouvernante a été faite. Et donc si je recharge, je vois bien le retour. Donc voilà, les deux photos qui ont été faites. Et du coup, je peux recréer une mission si j'avais eu des commentaires directement dessus. Tout ça, je peux le télécharger, le transférer au prestataire ou au propriétaire si c'est pour refaire des travaux ou réacheter du matériel. On sait depuis quand le ménage a été fait, depuis quand les rapports gouvernants ont été faits pour chacun des logements. Et donc, on a un vrai suivi qualitatif au niveau des prestations dans les logements. Vous avez des questions à nous poser ou des retours à partager? Prenez rendez-vous avec Malik pour découvrir Passe-Passe des plus près. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à la partager. Je vous laisse avec le résumé. J'espère du coup que ce système de mission gouvernante vous a plu, que vous imaginez l'utiliser et du coup pouvoir déléguer en plus des tâches que vous deviez faire vous-même d'habitude pour vérifier les ménages, que vous allez pouvoir déléguer peut-être à votre meilleur aide ménagère ou peut-être à un prestataire différent. Mais en tout cas, voilà, que vous ayez des outils pour vous permettre toujours de rester dans votre bureau et de vous focaliser sur la croissance de votre activité et non à faire tourner vous-même l'activité de conciergerie. On se retrouve demain pour que je vous présente la dernière partie de nos fonctionnalités concernant les prestataires. C'est la partie suivi des prestations, des revenus et la facturation. J'espère que ça vous plaira et que je vous retrouverai nombreux demain. Salut!